Est-ce que c'est un entraîneur comme ça? On est revenu. Hein. On est revenu dans cette émission. Les jingles sont courts. Non, mais c'était intéressant. Hashtag LiveTalk. On y va tout de suite sur le forum du Phocéen, sur le Facebook, la page Facebook du Phocéen, le Twitter du Phocéen. C'est Bernard Nanar qui nous demande comment sera organisé le stade pour ce match de reprise du public. Les virages seront-ils pleins? Alors, dans toutes les tribunes, ça ne sera pas plein, puisqu'il y a une jauge à 50 000. Mais voilà, 50 000 au Vélodrome. Sur combien exactement? C'est 64, 65. 65, ouais. 67. En fait, c'est 66 000 le Vélodrome, mais il n'est jamais plein parce qu'il y a des places un peu pourries, derrière des pylônes, des trucs comme ça, qui ne sont jamais remplies. Sauf exception. Mais, Et les places visiteuses. Et les places visiteurs, tu as raison aussi de souligner ça. Donc 50 000, donc on ne peut pas dire qu'il y aura vraiment un endroit vide dans le stade. Mais voilà, ça sera peut-être un peu... je ne sais même pas pourquoi ils ont fait 50 000 d'ailleurs. Samir, toi qui as des infos du virage nord. J'ai zéro info. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir de revivre un match dans le virage, j'en imagine. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça fait peur même, non? 50 000 personnes, on se dit comme ça, quand on est habitué à... Enfin, je sais pas vous, mais moi, je me suis habitué à voir peu de monde. Pas que au stade, mais dans la vie, dans les rassemblements, Là, on se dit 50 000 personnes au même endroit, dans un stade. Ça fait envie, mais en même temps, un petit frisson de... qu'est-ce que c'est? Non. Autant, je suis d'accord avec... Mais même moi, dans la vie, en général, je n'aime pas quand il y a trop de monde. Mais il n'y a que au stade que j'oublie ça. J'ai envie d'y être, j'ai envie de chanter avec, non, je dis avec des gens que je ne connais même pas. Pas que t'as peur, mais une petite pression, tu vois. Non, pas plus que ça. Non, c'est pas ton cas. Je suis un bon citoyen, je me suis fait vacciner, tout ça, donc j'ai pas si peur que ça. Donc en avant, j'ai envie d'y être. Ne lancez pas les débats Covid, les amis. Je rigole. Juste, j'ai envie d'y être. T'as envie d'y être. Max, je te vois sourire. Ah oui, moi aussi j'ai envie d'y être. Bon, j'étais déjà contre Villarreal, donc... Et c'était que 30 000. Et c'était que 30 000. Et je peux vous dire que déjà, contre Villarreal, j'ai ressenti que les gens étaient en manque, en fait. Bah oui, normal. Tu vois, 1 an et demi. Non, mais c'est... Un an et demi sans stade. Ouais, mais j'ai jamais vu, par exemple, Jean Bouin sauter à 1-0. Dans un match amical. Dans un match amical, quoi. Et du coup, tu vois tout Jean Bouin qui saute. Tu dis, mais c'est un truc de fou, quoi, tu vois. C'est bien. Et je pense que ça va être pareil sur Bordeaux, voire bien plus... Enfin, ça va être exponentiel, surtout si les Olympiens font un bon match. Pour finir de répondre à la question, c'est très simple. Si tu veux venir au stade, il faut que tu viennes tôt, parce que les contrôles sont un peu plus longs, parce qu'il y a le pass sanitaire. Il va falloir que tu montres ton pass sanitaire et probablement ta carte d'identité pour pouvoir entrer au stade Vélodrome pour ce match. Voilà. Probablement. Moi, j'ai une petite anecdote. J'ai vécu en France-Hongrie, donc on était à Budapest avec FC Forfan. Ah, je peux vous dire que l'ambiance très beau match, hongroise, on s'est régalé, elle est incroyable. J'avais l'impression de me sentir au Vélodrome, tellement ça criait dans le stade et ça criait de partout. Donc les Hongrois, c'est pas une fausse réputation. Bon, ceux qui ont le t-shirt noir avec marqué quelque chose dont je ne connais. Non, ceux-là, ils sont un peu moins... Ils sont un peu moins coriaces, mais l'ambiance dans le stade, elle était incroyable. Il y avait 60 000 personnes, je crois, le stade était plein. On l'a vu de France, c'était impressionnant. C'était la folie, c'était vraiment la folie. C'est pour ça qu'un Marseillais, Casoni, est parti à entraîner en Hongrie à un moment donné. T'as raison. Donc là, 50 000 au stade, Vidéoton, je crois. Ça m'a envoyé. Vladimir, juste. Comment interpréter le refus de la LFP de ne pas accorder à Milik le droit d'utiliser le numéro 99 alors qu'on autorise à Messi de choisir le 30? Vous vous rendez compte? On pensait une question qu'il n'y ait pas eu une seule question sur Messi, mais bon. C'est scandaleux, non? Il a demandé Milik le 99 ou pas réellement? On l'avait demandé, ouais. Et Balotelli, il avait demandé même le 45. 45, c'est vrai. Mais ça lui a été refusé. Après, est-ce que Milik c'est Messi? Non. Non, mais c'est vrai que c'est pas normal, c'est injuste. Mais bon. Est-ce qu'il n'y a pas une logique, moi je ne sais pas, mais est-ce qu'il n'y a pas une logique par rapport à un certain nombre de non le numéro jusqu'au parce que le gardien en passant, il a combien? Non, le gardien c'est réservé, le 30 est réservé pour les gardiens. 1-16-30 c'est réservé aux gardiens, mais s'il veut le 30. Donc déjà ça va pas pour Messi, quoi. On est d'accord que c'est stupide. Il y a une dérogation. Comme règle. Règlement. Bien sûr. C'est un peu con de se dire le 1, 16, 30, pourquoi? Ça change quoi? C'est fini maintenant, les numéros, les mecs, ils ont des 18, des 32, des 44 sur le dos. C'est pour limiter ça. Ouais. Puisque les pros, entre guillemets, n'ont le droit que du numéro 1 au 30. Ah, ils ont le droit au 1 au 30. Du 1 au 30, après, sauf les autres, c'est pour les gardiens. Sauf les gardiens, et les numéros 1, 16, 30 sont pour les gardiens, en théorie. Non, mais donc logiquement, tu peux demander le 29, par exemple, sans que ça... Bien sûr. Même pas te besoin de demander. Tu n'as même pas besoin de demander le 29. À partir du 31, tu peux... Voilà.
Et à la base, le 33-34, c'est pour les joueurs qui n'ont pas de contrat. Je sais pas si on remarque bien, il n'y a pas leur nom floqué dans le dos, le 33. Mais il n'y a qu'en France que c'est comme ça. Tu vas en Italie, 68, 97. Et après, si tu as plus normal. de 30 joueurs, c'est peut-être là aussi qu'est la subtilité. C'est ça. Peut-être là qu'ils ont été malins Paris, c'est que tous leurs numéros sont peut-être occupés, j'en sais rien, j'ai pas regardé, mais ils disent non, mais on peut pas, il n'y a que le 30. Mais Bon, maintenant, ben, est-ce que prenez ça le peut 30. pas changer? Vu que Messi a eu le 30, Milik Pour peut Milik, est-ce que demander le Milik veut 99. le 99? Il est pas bien avec son 19? Mais ils ont que 2 gardiens Paris. Je fais le lourd, mais Ouais, alors, ils en ont parce que 15. ça veut dire qu'ils vont avoir Cinq, un c'est 16 pas mal. et l'autre il va avoir combien? À la base, ils en avaient 9. Ils en avaient non, 9 mais donc en du contrat. coup, ils T'as vont raison, mettre parce que comme Donnarumma a le 50. Ouais, voilà, donc ça veut Ah non, dire- Donnarumma aussi, il a eu ce. Ouais, Il y a pas que. C'est On peut-être parle de plus là Messi. qu'est l'embrouille d'ailleurs. Bon. Bon bref, on va pas parler de ça pendant 150 ans, mais C'est c'est ça. vrai que c'était un point de règlement à creuser et je suis persuadé que si l'OM fait la demande maintenant et fait clairement, tu vois, un truc, on veut le 99 pour Milik, m'étonnerait qu'on nous le refuse pour le coup, vu le sketch que ça peut faire derrière. On verra. Quand sera disponible Paul Lopez, nous demande Geoff Rom. A-t-il repris l'entraînement? C'est compliqué, Paul Lopez, parce qu'il traîne son petit problème à l'épaule. Après, il a repris l'entraînement en salle, l'entraînement individuel. Je ne suis pas sûr qu'il a repris sur les terrains. Il a eu le Covid aussi. Alors, Non ça Il a est été positif. ça, c'est ce qu'a dit Sampaoli. De ce qu'on sait, il s'est trompé. Il a confondu ses joueurs quand il a annoncé que. Ah ouais, d'accord. Donc Paul Lopez, bon, c'est pas très important, mais apparemment, il n'a pas eu le Covid. Donc, il est plus en phase de reprise par rapport à son épaule. Voilà, a-t-il repris l'entraînement? Oui et non, quoi. Voilà, quand tu es blessé à l'épaule et que tu es gardien, tu ne reprends pas totalement. Max, on peut supposer un retour, parce qu'il est en phase. On nous avait dit De à peu près repris. début septembre. Moi, Voilà, je tape sur après ça. la Après, trêve, quoi. est-ce que c'est vraiment un problème aujourd'hui? Ah! Surtout Je mets un autre débat. Surtout qu'il ne doit pas faire les 20 matchs. Hein, parce que s'il fait les 20 matchs, tu lâches 15 patates. Donc, Pour moi, si Campo Lopez J'ai l'impression sera- qu'on se dirige plutôt vers un remplaçant, comme tu dis, Bilal, du coup, par rapport à ça. Ouais. Mais bon, on verra. On verra. je peux me permettre de poser une question. Vous le voyez plutôt prendre la place à Mandanda, vous? je n'ai jamais vu jouer. Parce que pour moi, c'est Pour moi, Mandanda non, qui mais- continuera. Mais après, parce que la question, si elle est posée, c'est que forcément, ça veut dire que Il y derrière, a une attente, il y a attend. beaucoup de gens qui, Samir, tu le sais très bien, qui ne supportent plus Mandanda. Mais on l'a J'ai vu. On l'a vu sur le deuxième but de la board où il pense que le ballon sort là. Et là, je pense que il a pris cher Mandanda sur les Qu'est-ce réseaux sociaux. que tu veux qu'il fasse sur ce but? Franchement. Non, mais le débat, il a raison, parce que on l'a eu sur On le l'a eu, plateau. voilà, nous. c'est ça. Le débat, c'était pas qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, il peut rien faire. C'était ouais, mais il fait ça, on dirait qu'il peut faire un geste, il croit qu'elle est pas dedans, et du coup, on lui reproche de même pas avoir fait le geste, C'est ça. sachant que s'il avait fait le geste, il y aurait eu but quand même, Ben mais oui. il aurait fait le geste. Donc, bon. Bon. C'est un Est-ce autre que Paul débat. Lopez l'aurait fait? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de. Ça remet tout en question en fait. Ce Ouais. but-là remet en question Mandanda. Après, tu peux pas, Après, tu peux rien lui attendons qu'il reprocher, fasse hein. une vraie erreur non plus, aussi, quand même. Enfin, je sais pas. Ouais, mais on peut pas cracher sur Mandanda. Après toutes les Ah non, années. bien qu'il- sûr. on Mais peut pas je veux cracher dire, dessus. attendons qu'il fasse une vraie erreur pour le remettre en cause, parce que Montpellier, les 2 buts qu'il prend, Il y a Ouais, que, quand il y a même que, faire. il y a que trouve-moi un gardien qui les prend Non, pas les mais deux. Il y a que la sortie Oui. qui amène le deuxième but où C'est vrai. effectivement, moi j'ai revu les Il peut- images il peut plusieurs la fois bloquer. parce qu'on a Il eu peut- 2-3 le- relances au le pied débat hasardeuses. infini Il peut la sur bloquer. le- hein. Il peut la Il bloquer. peut la bloquer. On est Au lieu de d'accord. la jouer. Mais bon, ça veut dire que si on sort un gardien pour ça, Ouais. on en sort beaucoup là. On enchaîne avec la question suivante. Mais c'est vrai que oui, le débat Paul Lopez-Mandanda aura lieu surtout quand l'Espagnol sera dispo. Il ne l'est pas encore. Hell Chatton. Avec la barrière de la langue, avez-vous des retours sur les entraînements, la communication et l'assimilation des consignes? Ça se passe très très bien, pour 2 raisons. D'abord parce que la plupart parlent soit espagnol, soit portugais, enfin ils se Il y a comprennent. Pancho, non? Pancho. Ouais, même Et il y a Felipe les Sad. traducteurs, il y en a Bonne 2, transition des effectivement. Felipe Il y a Sad aussi. Felipe Sad et Pancho Bardonado, donc 2 traducteurs proches du terrain, 2 anciens joueurs. Les consignes sont très bien passées, ne vous inquiétez pas. Et puis entre les joueurs, c'est toujours pareil, Gerson, il faut qu'il s'intègre. Voilà, mais ça va. Franchement, ça va. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce sujet-là. Question suivante. Guillaume, c'est quand les tirages pour l'Europe? Alors moi, je le sais. Moi, je le sais aussi. Ouais, vas-y alors. La Ligue des Champions, c'est le 24. Non, mais ça, on n'y est pas. 24 août. Donc, je pense que c'est le lendemain, Non. la Ligue Europa, non? C'est le 27 août. Le vendredi 27 août. Le tirage au sort de la Ligue Europa. Papier très complet aujourd'hui sur le Phocéen. Allez-y. Avec vraiment tout, les chapeaux, les possibilités, les matchs à suivre, vous savez, les fameux derniers matchs pour savoir si on sera chapeau 2, chapeau 3. Tout est dans le papier, sorti aux alentours de 16h, je crois, sur le Phocéen aujourd'hui. Foncez voir ça sur le Phocéen. Tiens, je vous fais un petit teasing, on n'en parle pas trop dans l'émission. Comme ça, vous allez jeter un œil sur le Phocéen, ça nous fera plaisir. Bakayoko Ono, très bon pseudo. Là, on est sur du haut niveau. Seriez-vous satisfait de... Ah, j'aime bien cette question.
de l'effectif si plus rien ne bougeait jusqu'à la fin du mercato? C'est pas mal comme question. Hein. C'est pas mal. Bilal. Largement. Ouais. Je trouve qu'on a fait vraiment un très très bon mercato. Dommage le poste latéral droit, mais de la manière dont il joue Sampaoli, pour le moment, on n'est pas. Pour moi, pour le moment, on n'est pas pénalisé par le fait qu'il n'y ait pas de latéral droit. Sur les matchs que j'ai vus de l'OM depuis le début de saison, limite, si c'était pas Lirola, qu'on avait vu le potentiel du joueur, on se dirait. Est-ce que c'est la peine? Au vu des ailiers qu'on a, moi je suis vraiment satisfait du mercato. Très satisfait donc. Qui a un avis différent parce que... Moi, Vas-y. Hein. Tant qu'on n'a pas Lirola, pour moi, je ne serais pas satisfait. Que ce soit Lirola ou peu importe, un arrière droit, mais il nous faut quelqu'un à droite. C'est aussi simple que ça, parce que comme on a plusieurs compétitions à jouer, et tu vas pas, je pense, tenir toute l'année avec un Guendouzi et un Rongier sur la droite. Il nous faut vraiment un titulaire pour la à ce diversité poste. des systèmes aussi. Tu as viré Camara du coup. Ouais, mais bon, je préfère virer Camara et prendre Lirola, ça c'est sûr. Hein. D'accord. Mais pour être un beau, tu préfères ça. Ah, moi, Lirola, on l'a vu jouer l'année dernière. On sait ce qu'il vaut. C'est un phénomène. On sait ce qu'il peut nous apporter. Donc, je pense que la priorité du recrutement, ça aurait été d'abord de faire signer Lirola avant de faire signer des Gerson. Tu vois ce que je veux te dire? Et tu changes de système si Lirola revient. Ah, si Lirola revient, tu changes de système parce que tu as Lirola. Il joue pas le poste Et d'Under. Il a besoin de partir de loin, Lirola. Je pense que ça dépend des matchs. Selon le match. Ouais, mais tu as raison de dire ça. Mais ça dépend des matchs. C'est selon le match. Selon Monaco, selon Lyon, selon Paris. Et après, tu as 17 autres matchs où tu joues comme tu joues. Non, ce que je veux dire quand je dis ça dépend des matchs, tu peux très bien te passer de Lirola pour recevoir Bordeaux. Oui, mais voilà. Donc 17 matchs contre, de Ligue 1, tu les joues comme on a joué à Montpellier. À l'extérieur, tu joues plus bas que. Comme à Montpellier. Tu vas pas nous faire quand même comme l'ancien directeur du centre le directeur du centre de formation qui était entraîneur. Nasser Larguet qui n'a pas fait jouer Lirola contre Nantes quand même. Je sais pas si vous vous souvenez quand même de ce match où il l'a mis sur le banc. Il dit mais c'est pas possible, il faut le faire exprès pour mettre un joueur comme ça. Tu parles de Nantes là où il y a parce que moi Lirola pour moi c'est un joueur de percussion, de vitesse, d'appel de balle tranchant. Je pense que ça t'offre une autre option que même dans le système que tu as vu à Montpellier, ça t'offre une autre option que Selic. Under. Info. Senji's Under. Selic, je prends aussi Selic. Non, que Senji's Under. On est d'accord. Non, mais je pense quand même que la fin du mercato, après, tu peux faire 60 on a minutes dit 50 fois que Longoria c'était un magicien. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a fait que recruter. Ceux qui sont partis, c'est Strootman, Germain, c'est ceux que. Donc si on en reste là, pour moi, c'est que ça peut être que bénéfique parce que pour l'instant. C'est que du plus quoi. Après si on vend Camara, Tatsar, Benedetto et qu'on en prend 2 ou 3 en remplacement, il va falloir vraiment que ce soit un magicien pour faire oublier Camara et les autres et consorts quoi. Donc pour l'instant tu serais satisfait. Moi si on reste comme ça, je signe de suite. Si on reste comme ça, il faudra aussi prendre un psy pour Benedetto et Kaetakar. Non mais c'est vrai parce que tu sens qu'ils sont pas dedans et qu'ils sont moitié dépressifs. Donc si tu m'amènes quelqu'un qui les remet d'aplomb psychologiquement, pourquoi pas. Votre prono, c'est Nico. Votre prono meilleur buteur et passeur. Et combien OM et Ligue 1 ou juste OM? Non, on va rester OM. Parce que je n'ai pas trop envie de parler de certains. Ton prono, tiens, Samir. Meilleur passeur et buteur. Passeur, c'est pas compliqué. Payet, je pense. Attention à Conrad. 18. On va faire le débat. Et toi 18 passes. Non, combien Et buteur Milik? Ouais, buteur Milik. C'est facile en classique. Mais c'était combien surtout qui était intéressant? Ouais, combien en Ligue 1 alors? Moi je suis nul en pronostic. Qui veut se lancer? Moi, je te dirais. En fait, faut se dire que Milik il a marqué 10 buts sur la deuxième partie de saison. Donc s'il serait peut-être parti sur la première, on double, on dit 20. Mais Payet 15. On part sur 20 et Payet 15. 15 passes, c'est pas mal. Hein. Ah oui. Oui, c'est pas mal. Parce qu'on va faire une grosse saison. Combien il doit en faire pour arriver à 100? Parce qu'il y avait ce truc de... Il est à 80. Alors les passes c'est tranquille. Non, les passes c'est tranquille. Il est même plus haut. Je crois qu'il y a 87. C'est les buts. Il a 87 buts, je crois. Pour faire son 500. Il en a marqué 2 déjà. Ouais, non, mais c'est pas impossible. Bilal, toi, tu disais attention à Conrad, juste pour. Ah ouais, Conrad. Ouais, j'espère que ce sera la révélation et qu'on ne sera pas ultra dépendant que de Payet, parce que pour le moment c'est le cas. Ouais, c'est vrai. Donc si Conrad 8 passes D, Payet 12 passes D, on le garde ça, et Milik 18 buts. Ça marche. On passe à la dernière question avant de basculer sur Twitch. Max, tu préfères. Bon. Les meilleurs, c'est la meilleure. C'est les meilleurs, les tu préfères. On aime ça. Vous préférez remporter la Ligue 1 et être éliminé des groupes de la Ligue Europa, ou remporter la Ligue Europa et finir 5e de Ligue 1? Donc une Coupe d'Europe ou la Ligue 1, même si c'est la 2e Coupe d'Europe. Et ça, on nous l'opposerait, cet argument. Samir. Parce que là, il y a le titre battre Paris, Messi. Il y a
le titre, il y a quand même un petit élément à souligner pour ceux La 5e place. Non. Ah Pour ceux qui oublient des fois, c'est que si tu gagnes la C3, tu es qualifié en Ligue des Champions. C'est vrai. Donc, parce que sinon, finalement, je t'aurais dit... 5e de Ligue 1, ça change rien. Voilà, je t'aurais dit sinon, Ligue des Champions, c'est trop Bien, important Max. pour l'année d'après. Donc là, Bravo, je Max. rajoute ça. Donc là, c'est vraiment tu es en Ligue des Champions quoi qu'il arrive, soit en gagnant la Ligue 1, soit en gagnant la Ligue Europa. Je résume. Hein. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'on choisit, Samir? La Ligue 1 quand même. Ouais. Avec toute la Zumba là qu'il y a eu. Non. Toute la Zumba qu'il y a eu. Samir, Tu vois pourquoi je dis ça? Vas-y, mais t'as raison sur Messi. Toute la Zumba là qu'il y a eu autour de Paris, le recrutement, machin. Je t'avoue que être champion et que le soit pas, voilà, ça me rendrait heureux. Vous allez pas Après- dire l'inverse. Ne me dites pas que vous allez dire la Ligue Europa. Oui, La Ligue Europa, je veux qu'on la joue à fond. Le oui. duel, le grand milliard de duel. fois. Mais 1 milliard, Si, 100 milliards de fois. Moi, pour moi- 100 milliards de Merci. fois, monsieur. Non mais les gars, pour ça je redis, c'est juste par rapport au truc de Paris. Sinon, Oui. moi la Ligue Non, mais Europa, même- je veux qu'on la joue à fond. Mais même s'il n'y avait pas eu Messi, tu finis champion devant. On va vous devant écouter, Paris, devant le camp Monaco, de la devant- Ligue Je vais lever le bureau. Et là. après, tu vas trancher aussi. Hein. Tu vas trancher Moi, après. sans aucun procédé. Très facile. Après, comme on dit, à jamais les premiers. Donc, on a été les premiers déjà en Ligue des Champions. Ça serait bien aussi d'être les premiers aussi en Ligue Europa. Et on serait le seul club français Après, à avoir attends, remporté juste les on va deux. se mettre d'accord. Les deux scénarios nous vont. Ah bah oui, Ah oui, bien sûr, les non, deux, d'accord. tu Non, non, signes. je suis pas Donne-moi malheureux. un papier, je le signe Ah, maintenant. c'est là, De c'est- riche, là. Tu gagnes à la fin. Je serais pas malheureux, c'est que. Donc pourquoi l'Europa League plus que la Ligue 1? Parce qu'aucun club français l'a remporté. Donc on serait encore les premiers à remporter une Coupe d'Europe. Et là, et même si Paris, tu vas gagner la Ligue des Champions, ben on aura remporté aussi la Ligue Europa. Donc, Parce que la Ligue 1, on s'en tape. Ah ouais. Lille est champion de France cette année, excuse-moi, hein, mais en Europe, tout le monde s'en tape. Alors que l'Europa League, quand tu gagnes Villarreal qui tape Manchester, et quand on sait qu'à Marseille, quand il y a des matchs européens, comment ça se passe dans le stade, mais moi je vous dis que si tu gagnes l'Europa League, avec Sampaoli, avec l'effectif actuel, mais c'est l'explosion à Marseille. Beaucoup plus que la Ligue 1. Non, je Non, pense pas que beaucoup même plus. Ligue 1, je pense qu'on est tous au vieux port Bilal, comme des pas fadas. beaucoup plus. quand Pas même. beaucoup Tu l'as plus. jamais gagné. La Ligue 1, tu l'as gagné plusieurs fois. L'Europa League, tu l'as jamais gagné. Il y en a qui n'ont pas connu tout ça. Il y en a qui Ouais, n'ont pas 2010, connu. ça va. Y a pas Mais il y en ils a ont qui n'ont eu pas tort, vraiment hein. connu, qui n'étaient pas au stade, Le- qui étaient un peu minots, etc. Je vais aider Samir. La Ligue 1, tu ne l'as jamais gagnée face à ce PSG là. Oui, ok. Ça c'est vrai. oui, Ça- parce que pas la en même, 2012, on l'a gagné en 2010. Et alors, donc tu tranches pour qui, toi? Moi la Ligue Europa, sans aucune hésitation. Parce que j'aime trop l'Europe. J'aime trop la Coupe d'Europe. Et c'est vrai que c'est une coupe au rabais, mais quand même. Non, pro au rabais. Non, ça, j'aime pas ça au rabais. J'ai des finales Manchester chaque Franchement, année. c'est des- Chelsea, c'est des les méchants. les Non, vainqueurs de la Ligue c'est- des Champions ont fait des finales Bilal, c'est récemment. un peu une consolante quand même. Mais je pense que dans la position de l'OM, remporter une Ligue Europa, ça peut quand même comment dire, t'incorporer davantage dans le football européen que de gagner une Ligue 1. C'est pour ça. Ah ouais. Après, mais les deux me vont, c'est du 51-49. Après, à la gagner, alors du coup, parce que c'est vrai que, comme tu dis, on dit tout soit on s'en fout de ce qui se disaient les autres, mais à la gagner, alors, il faut taper des gros clubs aussi, tu vois, parce que si tu la gagnes, admettons, Tiens, on a basculé sur Twitch, on a le chat de avec Twitch en même temps. des petits clubs, parce que ça arrive aussi qu'il y ait des clubs de haut niveau, entre guillemets, qui la jouent pas, et c'est vrai que nous, combien de fois on nous a dit, ouais, mais vous avez joué Salzbourg, Leipzig, nana, entre guillemets, pas des clubs que... On a fait la même pour Paris quand ils arrivent en finale Ligue des Champions. Vous On avez a fait la battu- même. Vous avez battu On a fait pas la même. grand monde, mais Donc, alors que là, c'est pour ça que je te disais, moi, la Ligue 1, là, tu sais que tu as battu, déjà, évidemment, Paris. Il y a Et Messi puis surtout. Monaco, il y a quand même une belle équipe cette année. Tu bats Lille, tu bats Lyon, tu bats quand même des grosses équipes aussi. Mais bon, après. C'est un Mais débat. là où je rejoins moi vraiment Samir là-dessus, s'il n'y avait pas eu Messi, parce que là pour moi, Messi en Ligue 1 et Messi à Paris, potentiellement, c'est champomis pour l'OM si on les bat. C'est-à-dire que là, c'est Champomis. l'une des plus belles victoires que tu puisses faire. Taper Bien Messi sûr. au Vélodrome, c'est plus Paris, c'est le Messi de Paris. Les autres joueurs, on s'en fout. Neymar, Mbappé, c'est Messi qu'il faut combattre. Donc là, par contre, David contre Goliath, là, ce serait Mais c'est ça. exceptionnel. Donc c'est vrai que On t'a convaincu. Voilà. je suis pas loin, je suis pas loin à cause de Messi que j'adorais. Non, que mais c'est vrai malheureusement, qu'en fait, je n'aimerais plus. cette réponse, selon comment tu te lèves le matin, C'est tu vrai, peux avoir c'est un avis Oui, différent. oui. Toi, je sais Tu me l'aurais demandé ce matin au réveil, tant parce que j'étais énervé d'hier de Messi, Ah, je t'aurais c'est dit non mais la Ligue 1 sans aucune je sais hésitation. que sur Twitch, on peut le faire, non? On est basculé sur Twitch. On peut On a pas faire basculé le sur petit sondage là pour savoir ce qu'ils en pensent. Je ne sais pas si mes amis en régie sont formés pour faire un Aïe, sondage, mais aïe, j'aimerais aïe, bien. Ouais. Eh ben non, voilà, donc c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. Voilà, je missionne Stéphane Bringuet, tiens, tu nous regardes Stéphane, tu nous formeras tous pour faire des sondages sur Twitch, parce que là, ça aurait été super intéressant. Samir, t'as le bonjour d'Ariel Jacobs, nous dit Gernick. Aïe, aïe, aïe. Euh, Ça va me suivre, ça. hein. Tiens, on va reprendre un peu les questions. J'ai vu passer des questions sur les jeunes du centre de formation.
Est-ce que vous pensez qu'ils auront un rôle cette saison, Bertelli, Camardin, Tongia, ou est-ce qu'on est reparti sur un OM qui fait confiance davantage aux pros, quoi? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous battez pas, hein. Vas-y, Flo. Non, mais vu le recrutement qu'il y a eu, je pense qu'il va faire confiance aux pros. Ouais. Donc, moi, on reste sur la continuité des pros. Ouais, il n'y aura pas d'ouverture, Max. Peut-être Tongia qui a fait des très bons matchs avec l'équipe réserve. Mais ça reste pas prévu, encore. Voilà. C'est pas prévu aussi. Donc, je pense qu'on reste sur la continuité des pros. Après, on l'a expliqué lors du dernier talk, la situation de Tongia est compliquée. Tu n'es pas à l'abri d'une cascade, à un moment donné, de blessures, éventuellement de cartons. Ça arrive des fois que se disent dans la saison, là, on n'a vraiment pas de veine, il nous manque 5-6 joueurs. Tu pourras donc les intégrer, mais sinon, à mon avis, il n'y aura pas de rotation. Mais même pour ça, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs comme Targaline, Nadir et Ben Seguir qui sont quand même en avance par rapport à ceux qui étaient là avant. Donc, quelques doutes quand même sur... Eux, on les considère comment? Comme le centre de formation ou pas, les deux de Nice qui sont arrivés? Parce que le groupe élite qu'ils ont construit, qui est derrière le groupe pro. Ouais, ils sont de... Parce que ceux-là, je pense qu'ils auront on va dire dans la saison. Moi, je pense pas. Ben Seguir, il y en a combien de joueurs dans le groupe élite? Une quinzaine. C'est tous les pros en fait, tous les pros, tous les gars. Tu vois, sur effectif sur tous les pros. Non, pas que, mais parce tu vois. Tu as Jonathan Pitou, ouais, c'est vrai, qui n'est pas encore pro. Et pour la petite info, c'est parce qu'il a pas mal de clubs qui le suivent derrière. C'est un ancien Gignac qui est à l'OM, et il y a pas mal de clubs qui le suivent, et c'est pour ça qu'il n'a pas encore signé. Tiens, on va dire un peu plus de choses sur Twitch quand même. On nous dit Nadir, j'aime beaucoup, c'est Floki. Thiago Almada ou Adli, vous signez lequel pour l'avenir comme remplaçant de Payet? Juste lequel des deux, Almada ou Adli? Adli de Toulouse, hein. Adli. Moi, j'ai Adli parce qu'Almada, je ne connais pas. Adli, Samir? J'ai vu jouer Adli, je te dis Adli. L'autre, je sais. Adli aussi. Ok. On est honnête, on ne l'a pas vu Almada, j'ai l'impression, autour de la table. Comment évaluez-vous nos rapports de force par rapport à Paris, Lille, Lyon, Monaco? C'est qui qu'on craint le plus pour le podium, là, les gars? Parce que Lyon, on a l'impression que c'est faiblard. Bilal? Moi, je me méfie grandement de Lyon avec Peter Bosz, parce que ça démarre doucement, mais attention, c'est pas le démarrage qui compte, c'est comment il va les faire jouer. Et vu le potentiel de l'entraîneur, c'est Monaco pour moi la cible numéro 1, mais Lyon derrière et Lille, je pense que ça va être costaud. Tiens, ça réagit aussi beaucoup par rapport à l'émission. On a Lucien qui nous dit: ne voyez-vous pas Dieng trop beau? Voilà, c'est aussi ça Twitch. C'est selon les débats qu'il y a eu dans l'émission, on a des choses à dire. Des arrivées à prévoir de Diambars, tiens, c'est ce que nous demande Fire Koubé. Pas d'infos, mais par contre, Longoria y était. Il est allé passer quelques jours là-bas. Il a fait une conférence de presse d'ailleurs. Pavone, j'ai lu, Pavone est-il toujours dans les rumeurs? C'est pour toi ça? On y va. Voilà, donc les liens entre Diambars et l'OM qui étaient distendus ont été un peu réchauffés par Longoria ces derniers temps. C'était quoi la question, Max? Pavone est-il toujours dans les rumeurs? Pavone est-il toujours dans les rumeurs? Pavone, c'est ce qu'on expliquait sur le Phocéen. Il fait partie des joueurs qui ont peut-être un accord, tu vois, qui sont dans les tuyaux. Les trois feux, les joueurs 2-3 feux, quoi, tu vois, piste négociation. Mais en fait, il y a un plan, c'est de recruter un joueur offensif à la fin du mercato. Si tu as beaucoup d'argent, tu vas peut-être pouvoir aller sur Boga, sur Almada, sur les mecs les plus sexy, entre guillemets. Si tu as peu d'argent, ça sera plus du Ferrat, du Pavone, du Orellana aussi, qui joue à Vélez. Des joueurs un peu moins chers. Mais le plan, et Ferrat, donc, je l'ai dit, c'est d'aller chercher un joueur comme ça à la fin du mercato. Donc, il fait partie du truc, mais voilà, ça sera peut-être lui, peut-être pas lui, quoi. Il y a une question, elle fait mal. Accepteriez-vous qu'un joueur de l'OM demande un maillot de Messi? Ah, c'est celle-là qui te plaît? Vas-y. Celle-là, elle ferait mal, celle-là. Si tu es joueur, tu fais quoi? Non, ça arrivera pas. J'aime pas Messi. Ça arrivera pas parce que après, Thauvin il est parti au Mexique. Thauvin il est parti, donc il y aura plus aucun joueur qui demandera le maillot des supporters des joueurs du PSG. C'est un ancien du Barça. Après moi, il y avait une question qui m'a plu. Vas-y. Vous préférez battre Paris 2 fois et finir 5e? Regarde, quand vous voyez des questions, retenez le nom du mec aussi pour qu'on lui rende hommage, parce que c'est vrai. C'était quoi la question? Vous préférez battre Paris 2 fois et finir 5e ou être champion? Il y avait un truc comme ça, je crois. Ouais, on l'a eu la semaine dernière. On l'a eu lundi. Elle est trop facile. Par contre, non mais bon, ça m'a. Perdre Paris et finir 3e ou 4e, tu peux parce que finir champion. 3e ou 4e, non, il y a la Ligue des Champions. Il y a la Ligue des Champions, Bilal, c'est trop important. Tu bats 2 fois Paris, tu finis 4e, tu vas en finale d'Europa League. Tu sais pas si tu gagnes. Ah, tu vas en finale? Non, mais là, il est pas mal celui-là. Tu nous écriras des tu préfères. Vincent 7. Comment on galère à vendre si on propose 20 millions pour Gay? Ah oui. Non, mais t'as raison, c'est pas exclu. Hein. Vu le marché anglais, tout ça, c'est pas exclu. Du coup, tu vends de suite? Vous vendez de suite? Ah oui. Oui, bien sûr. 20 millions, tu refuses pas. Sans problème. C'est fou, tout le monde est à vendre en fait. Tu sais pourquoi tout le monde est à vendre? Parce que tu as un président qui est recruteur.
Donc il en a 4 encore de gars derrière dans sa pochette. On n'a plus la brune, là, c'est fini. On nous demande- Il n'y a plus la brune, là maintenant on peut y aller. Il y a beaucoup de lecteurs, enfin de viewers sur Twitch qui nous parlent de Moriba du Barça, parce qu'il y a eu une rumeur venue de Mundo Deportivo sur ce milieu de terrain qui a fini la saison avec le Barça quasiment en tant que titulaire, mais qui ne va pas prolonger son contrat, qui est dans la situation de Camara en fait, et que le Barça veut vendre pour ne pas le voir partir gratuit. Des gros clubs dessus. Il y a des très gros clubs des dessus. gros Par clubs. contre, ce que tu peux offrir que les gros clubs n'offrent pas, c'est du temps de jeu. Beaucoup de temps de jeu. Les gros clubs, c'est City et Chelsea. Ouais. Ils sont armés quand même, C'est City et Chelsea. Donc, est-ce que on se dit, tiens, pourquoi pas? On parle quand même d'une grosse pépite. Hein. Tu confirmes, Biel, vas-y, si tu peux nous parler de toi. Là, on parle de vraiment. Il y a énormément de messages sur Moriba, c'est pour ça qu'on prend un Je suis peu de très temps. surpris quand même qu'il n'ait pas prolongé du tout au Barça. Je ne sais pas c'est quoi la raison, parce que c'est quand même l'une des plus grosses pépites. Et il est annoncé depuis un moment quoi, au Barça, comme la grosse sûr. pépite. Donc, c'est sûr que venir à l'OM avec le rapport avec Longoria, ce serait. Tu y crois? Non, j'y crois pas. Non, Ah, mais, t'y crois pas? Non, je pense pas. Même pas un petit pourcent? Il y a vraiment du lourd dessus. Ouais, parce qu'on rappelle quand même, l'OM a fait De La Fuente dans ce contexte-là. Hein. Ouais. Plus qu'un an de contrat. Bon, c'est un autre type de joueur, De La Fuente, beaucoup moins réputé. C'est beaucoup moins réputé. Ouais, mais malgré Il a eu tout, de tu la as chance. créé le lien. Donc, on verra. On verra. En tout cas, ça fait partie des rumeurs. Tiens, on va encore rester quelques instants avec vous sur Twitch. Vous êtes énormément nombreux, là, 635, c'est beau. Sur Twitch, sans compter tous ceux qui sont sur le Fossé, on est nombreux ce soir. Ils nous ont mis du flou là sur Walou09. Pourquoi la Brune remercie Nasser pour Messi alors qu'il ne veut pas payer les droits avec Bein? Voilà. Ouais. Ben oui. Bon, il les a payés, hein, apparemment. Mais... Ouais, enfin bon. Mais Bon, les matchs, on sait ils vont être sur. Là, de toute façon, on peut dire qu'il y aura comprend les plus matchs. rien. Il y aura les matchs sur Canal, de toute façon. C'est Canal maintenant, ouais, t'as raison. Donc c'est vrai que Bein n'a pas payé. Vu qu'on n'a pas de latéraux, est-ce que Romain Canuti n'est pas une solution? Ça me permet de rappeler que Romain revient très vite de sa blessure. Il est là dans quelques jours. Son retour approche. Romain avec des arbitres français, c'est pas possible. Il finit pas un match, donc non. Comme sans Pour- Paoli. Que ça soit pour les fautes ou pour les discussions. Tout. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va peut-être prendre encore une ou deux questions. Voilà. Concernant les départs, est-ce que Longoria est toujours sur le coup ou en stand-by? On vous l'a expliqué, hein, le plan c'est de vendre un des 4 joueurs qu'on a fait dans le débat de la deuxième partie. Des dernières infos mercato, on a fait que ça dans l'émission les gars. Terem Mofi, on nous dit, tiens, un joueur qui plaît à tout le monde, j'ai l'impression. Ah oui, Beau il avait fait potentiel. bonne impression au Vélodrome avec le Real. Il y a Dortmund aussi, non, dessus, qui était dessus. Il avait fait très belle impression. Sacré. Mais c'est cher, hein. potentiel. C'est vrai. Je crois que c'est 20 millions, donc. Ah oui, mais après c'est normal. Vu C'est un bon la, joueur. vu la deuxième partie de saison qu'il a fait avec Wissa devant, c'est Et lui, normal, ils vont en profiter. Oui, ça, il est Ouais, parti en c'est Angleterre. parti. Oui, ça est parti en Angleterre. Et, Bible Escalope, est-ce que Romain Herring peut c'est nous sûr. arbitrer au prochain match? Je ferai Moi, pas je- pire que d'autres. Moi, je veux bien. Hein. Moi, je ferai. Alors, figure-toi que si j'arbitre, j'avantagerai pas l'OM. Ah, Non. tu le feras de manière Non, non, intelligente, non. comme on l'a toujours Non, dit. pas du tout. Pas du tout. L'arbitrage, c'est quelque chose de sérieux, Maxence. Ces propos-là, Maxence, ça peut te valoir un rouge direct. Non, je ne tolère pas. Non, mais vraiment. L'arbitrage, c'est très sérieux. Non, j'ai arbitré pendant quelques années. Je pense que peut-être cette personne me connaît un petit peu. Donc, Ah, bien. je suis allé jusqu'en Ligue, ce qui est pas mal pour un arbitre. C'est pas génial non plus. Luffy 17-18. J'ai fait les U18 nationaux de l'OM quand même. Eh ben, quand même, Ah, c'est Pas bien. mal. c'est Pas pas mal. mal. C'est beau. Bien sûr, oui. Voilà. Vas-y, on Non, passe à un je sujet dis- plus intéressant que mon cas personnel. Garder Radonjic comme punching ball de Sampaoli, une bonne idée. Non, mais plus ça- sérieusement, toi, tu l'aimais bien. Oui. Radonjic. Franchement, à la limite, si lui, il part pas, on sait qu'on a de quoi faire, comme tu sûr. disais, sur les La côtés. saison est longue. Hein. Mais bon, il dépendra. Et on a vu que quand il rentrait une demi-heure en fin de match, il était toujours intéressant. Donc, Il fait une bonne entrée au Portugal. Je sais plus contre lequel des deux adversaires. T'imagines si s'il avait un QI footballistique, ce joueur, avec les capacités intrinsèques qu'il a quand même, c'est C'est quand vrai même qu'il est assez fort. incroyable. Ouais. Et en fait, lui, c'est le Covid qui l'a un peu tué, hein, parce que juste avant le Covid, il nous sort quand même des gros matchs. Mais après, on l'oublie, il nous a quand même débloqué pas mal de situations. Ouais, Contre Brest. mais bon. Moi, je me souviens contre Brest à la Folie. dans les arrêts de Oui, jeu, oui. bien sûr. Les voilà. amis. Contre Monaco aussi. Oui. Contre Monaco aussi. On va juste citer Lolo qui nous dit plateau de qualité. Merci à toi, merci à vous d'avoir Merci. été avec nous. Et Ace ou Alce, je n'arrive pas trop à lire. Ace 33. Ace, merci. Qui nous dit prono pour ce week-end. On va finir là-dessus. On va faire un petit tour de table du prono. Moi, un partout. Non, je déconne. Oh, elle était belle, il nous a fait tomber. Je déconne. Parce que c'est l'année dernière sur Twitch, souvent, je disais un partout, un peu pour aller un peu contre tout le monde. Non, là, 3-0 pour moi.
À chaque fois qu'on joue Bordeaux, le score fétiche, c'est 3-1. Donc j'irai 3-1. On prend aussi. Voilà, 3-1. Bilal 4-2. 4-2. 4-1. 4-1. Ah, je suis un chat noir. Ouais. Il va me dire 0, tu vas pas dire 0-2 quand même. Je vais dire 3-1, mais 3-1. je suis très très mauvais en pronostic. Donc ce ne sera pas 3-1. Voilà. C'est ce que tu nous annonces. Mais il y a d'autres options qui me plaisent aussi autour de la table. Merci beaucoup Florent Benidriss d'avoir été avec nous. Merci tu à toi. reviens quand tu veux. Même chose Bilal également. FC for Fans. FC Allez voir Forfan, sur internet, c'est fcforfan.com. pas mal. Hein. Venez C'est nous pas aider, mal. on fait la bêta. Merci de venir vous inscrire. Imaginons vous voulez faire un petit, Voilà. vous voulez faire un petit déplacement à, je sais pas, à Reims, un peu solo, vous prenez un billet, hop, vous devez aller voir, il y a un mec de Reims qui est sur FC Fans qui vous accueille et vous l'accueillerez sur un match au Vélodrome. Ça marche comme ça et ça marche bien. Champagne. Merci Max. Je ne sais pas si on te voit dimanche sur le match. Non, puisque tu es au match. Je suis au stade, ouais. Profite. Pour une fois, profite du spectacle. Kiffe. Même chose pour toi. On essaiera de t'avoir en live quand même du stade sur une ou deux images pendant notre live de 4 heures. À nous rejoindre de 20h à minuit sur le Phocéen. Merci Samir. Un Merci plaisir à de toi. t'avoir. Bon retour au Vélodrome. Je sais que tu as hâte. Et merci à vous. C'était un kiff de vous avoir pendant cette émission. On se retrouve lundi pour débriefer. Espérons-le, une deuxième victoire de l'Olympique de Marseille cette saison. Merci à Rémi. Merci à Jada à la réalisation. Et à très vite. Ciao, ciao.